Bonjour et bienvenue sur Schoolea, votre plateforme en ligne pour école virtuelle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une classe interactive et en direct grâce à la fonction LiveShare de Schoolea. Tout d'abord, allez sur votre lien Schoolea et accédez au tant qu'enseignant. Cliquez sur Enseignant et entrez votre identifiant et votre code d'accès. Puis cliquez sur Valider. Pour commencer une session LiveShare, il faut d'abord aller sur Cours en cliquant sur le lien en haut de la page, puis choisir le niveau et la matière correspondant à la session LiveShare. Par exemple, nous allons choisir le français. Ensuite, cliquez sur l'icône LiveShare qui se trouve à droite de la liste des matières. Vous allez voir apparaître la fonctionnalité LiveShare. La fonctionnalité LiveShare de Schoolea vous permet de créer des classes interactives et en temps réel avec vos élèves, tout en restant sur la plateforme. Comme vous pouvez voir sur la fenêtre de LiveShare, vous avez le niveau et la matière choisie, vous avez des boutons d'action, qu'on verra tout à l'heure, vous avez une fonctionnalité pour filtrer les élèves, et vous avez la liste des élèves. Vous avez aussi le bouton pour réduire la fonctionnalité tout en la gardant active. Vous pouvez recliquer sur l'icône pour la remontrer et vous avez la fonction pour fermer le LiveShare. Donc sur la liste des élèves, vous allez voir apparaître le nom des élèves, leur état, en ligne ou déconnecté, ce qui montre que l'élève est bien connecté sur la plateforme. Une fois déconnecté, vous allez voir apparaître comme déconnecté. Pour démarrer une session LiveShare, cliquez sur l'icône à gauche et vous verrez ainsi une session en cours. Comme vous pouvez voir, vous êtes connecté maintenant sur le serveur LiveShare et votre session est bien en cours. En dessous, vous allez voir trois boutons. Un bouton pour arrêter la session, un bouton pour démarrer le Live Survey et un bouton pour démarrer une vidéoconférence. Comme vous pouvez le constater, le bouton de vidéoconférence est aussi présent quand vous êtes déconnecté. Cela vous permet de démarrer une session vidéoconférence sans avoir besoin de créer une session live. Nous allons maintenant commencer une session interactive sur LiveShare. Pour cela, cliquez sur le bouton de session pour créer une nouvelle session. Une fois connecté, vous allez voir apparaître à côté des noms et de l'état de connexion sur la plateforme de vos élèves, leur présence sur votre session LiveShare. Quand l'élève n'est pas encore connecté sur votre session LiveShare, il apparaîtra en absent, en rouge, à côté de l'état de connexion sur la plateforme. Nous allons vous montrer maintenant comment accéder en tant qu'élève. Allez sur votre smartphone ou sur votre PC en tant qu'élève, puis allez sur Cours et choisissez la matière, ici en l'occurrence le français. Puis cliquez sur le bouton vert de LiveShare. Vous allez voir apparaître, comme chez l'enseignant, les fonctionnalités de LiveShare. Pour vous connecter sur la session de français de votre enseignant, cliquez sur le bouton à gauche et vous verrez que vous êtes bien connecté maintenant sur la session. Comme on peut le constater sur la liste des élèves chez l'enseignant, l'élève est maintenant marqué comme présent. Je peux choisir de filtrer la liste des élèves par leur état, connecté ou déconnecté. Je peux aussi choisir de les afficher par leur présence, s'ils sont présents ou absents. Et je peux aussi les filtrer par nom. Par exemple, premier élève, je vais afficher juste l'élève correspondant à ce nom. Maintenant que vous avez appris comment démarrer une session sur LiveShare, nous allons commencer notre cours interactif. Comme vous pouvez le constater, nous avons la partie enseignant à gauche de l'écran et la partie élève à droite de l'écran.
Nous allons commencer par démarrer notre sondage. Pour cela, cliquez sur Sondage. Vous verrez apparaître la fonctionnalité comme celle-ci. Cette fonctionnalité est répartie en 3 sections. La partie question où vous pouvez écrire votre question ou enregistrer un message vocal. Partie fichier, vous pouvez choisir de lancer le fichier des cours simultanément à tous les élèves. Et la partie réponse. Nous allons commencer par une question simple. Êtes-vous présent? Je choisis oui ou non comme étant le type de réponse souhaité et je clique sur Envoyer. Comme vous pouvez le constater à droite de l'écran, la question apparaît sur l'appareil de l'élève. Je choisis la réponse oui et je clique sur Envoyer. La réponse apparaîtra simultanément sur mon PC. Je peux choisir d'envoyer un message vocal en cliquant sur le bouton message vocal puis commencer l'enregistrement. Test vocal. J'arrête mon message vocal. Je choisis de vérifier mon message avant de l'envoyer puis confirmer pour enregistrer le message vocal. Je garde oui ou non comme étant le type de réponse souhaité et je clique sur Envoyer. Mon message vocal s'affichera sur l'appareil d'élève. Il cliquera sur Commencer pour lire l'audio. Test vocal. J'arrête. Puis répondra en conséquent. Par exemple, non. Comme vous voyez, l'interaction se fait en temps réel. Je peux aussi choisir de garder ma question active pour l'envoyer plusieurs fois. Par exemple, avez-vous compris? Je garde la réponse comme étant oui ou non, puis je clique sur Envoyer. Une fois l'élève aura répondu, je peux choisir à lui renvoyer uniquement à lui la question en cliquant sur son nom. Il reçoit la question et il y répondra. Je peux aussi envoyer la question à tous les élèves en recliquant sur Envoyer. Si je souhaite annuler ma question, je clique sur Annuler l'envoi et la question a été annulée chez tous les élèves. Maintenant que nous avons appris les bases du cours interactif, nous pouvons commencer à développer notre utilisation. Comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs types de réponses possibles. Le type oui ou non retournera une réponse binaire. La partie rédaction retournera une réponse rédigée par l'élève. La partie libre donnera une réponse rédigée ou un enregistrement audio. Nous allons commencer par tester la partie rédaction en écrivant une question. Avez-vous compris? Et cliquez sur Envoyer. Comme vous pouvez voir à droite de l'écran, l'élève aura la possibilité de rédiger sa propre réponse. Oui. Et pas la première partie. En cliquant sur Envoyer, vous allez recevoir immédiatement la réponse de l'élève. Pour la visualiser, cliquez sur Réponse. Et vous pouvez voir la réponse de l'élève. Si vous souhaitez renvoyer uniquement à cet élève la question, entrez votre question. Quelle partie de celle-ci n'as-tu pas compris? Puis allez sur la liste des élèves et cliquez sur le nom de l'élève. Seulement cet élève recevra votre question. Il pourra ainsi y répondre. Celle de la déforestation. Et comme vous pouvez le voir, la réponse est reçue immédiatement. Nous allons maintenant tester la partie libre. Écrivez encore votre question. Avez-vous compris?
puis cliquez sur Envoyer. Comme vous pouvez le voir, l'élève a le choix entre écrire une réponse ou d'envoyer un message vocal. Comme l'enseignant il clique sur Enregistrer, il pourra envoyer son message. N'oubliez pas d'autoriser l'utilisation des microphones sur les appareils de l'élève ainsi que des enseignants pour ne pas avoir cette erreur. Comme la partie rédaction, vous allez voir apparaître la réponse écrite ou en audio directement de l'élève. Si vous souhaitez rajouter d'autres types de réponses, cliquez sur le bouton Ajouter à côté du type de réponse. Choisissez votre type de réponse, vrai ou faux, par exemple, et entrez le texte correspondant à la réponse vraie et à la réponse faux. Ici, comme exemple, à gauche ou à droite. Puis cliquez sur Ajouter. Vous pouvez aussi choisir type rédaction et entrer le titre de ce type. Développer votre réponse. Ajouter. Une fois terminé, cliquez sur Confirmer et vous allez voir apparaître parmi la liste des réponses celle que vous venez de saisir. Nous allons tester celle que nous venons de rajouter. Dans quel sens tourne les aiguilles d'une montre et en cliquant sur Envoyer, comme vous avez vu, nous avons le type de réponse qui s'affiche correctement chez l'élève. Choisissez sa réponse et cliquez sur Envoyer et vous allez avoir la réponse de l'élève. Nous allons voir maintenant comment envoyer des fichiers simultanément à tous les élèves présents sur notre session LiveShare. Pour cela, choisissez un des fichiers envoyés. Comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre un fichier audio, une vidéo YouTube, une image ou une vidéo. Nous allons commencer par envoyer une image. Pour cela, cliquez sur Image et choisissez votre fichier à envoyer. Une fois choisi, il apparaîtra simultanément chez tous les élèves, comme vous le voyez sur l'écran à droite. Vous pouvez bien sûr accompagner vos fichiers par des questions, comme par exemple, que voyez-vous sur l'image ? On va choisir rédaction comme type de réponse et cliquer sur Envoyer. L'image s'affichera ainsi chez l'élève, il pourra y répondre. Par exemple, une courbe. Une fois envoyé, vous allez le recevoir et pouvoir lire la réponse. Vous pouvez aussi choisir d'envoyer une vidéo YouTube. Cliquez sur Envoyer et la vidéo s'affichera chez l'élève. Il pourra ainsi la lire. Bonjour et bienvenue dans ce cours de français pour débutants. De la même manière, vous pouvez choisir d'accompagner vos vidéos par une question. De quoi traite la vidéo ? Cliquez sur Envoyer pour envoyer votre question et l'élève pourra y répondre. Il s'agit d'un cours de français. Donc voilà, ainsi vous avez appris comment utiliser la fonctionnalité LiveShare de Scooléa. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas d'aller sur www.scooléa.com
ou nous contacter sur contact@schoolia.com pour plus d'informations. N'hésitez pas aussi d'aller sur notre chaîne YouTube et vous abonner pour recevoir encore plus de vidéos. Merci et à très bientôt.